Bon matin tout le monde! Merci de votre patience, merci de votre patience, ladies and Spartanistas. On est mercredi, les semaines fly à la vitesse de l'éclair. Fly, quand on dit les semaines, ça s'écrit F-L-Y-E-N-T. Moi, j'accorde même les anglicismes parce que faut faire un effort. Faut faire un effort. Comment allez-vous? On est déjà mercredi. On a une collection du tonnerre à vous présenter. On est en mode passion pour le gris. Le gris, pour moi, c'est un noir pâle. Parfois, quand il est beaucoup plus pâle, ça devient une teinte qui est pas terne, qui est même lumineuse. Et on s'est vraiment concentré sur le gris, le crème, un peu de noir. Mais évidemment, je vais peut-être ajouter des accessoires colorés là-dessus parce qu'on le sait, le gris, c'est une teinte neutre. D'ailleurs, si toute cette petite théorie entourant les agencements des couleurs, ça vous intéresse, ça vous interpelle, il y aura un webinaire complet consacré à ce sujet-là ce jeudi, donc demain, demain le 12 février. C'est un webinaire qui est une exclusivité pour les abonnés du Club Smartenista. Donc, vous pouvez vous joindre à nous si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est très simple, rendez-vous sur verysmart.ca. Allez dans le menu, il y a un menu qui s'appelle Club. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez votre forfait et vous débloquez, premièrement, tous les webinaires que vous avez manqués depuis le début, mais aussi une foule d'avantages comme des prix préférentiels sur nos prix qui sont, soit dit en passant, toujours réduits par rapport au prix régulier des vêtements. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité. La qualité, ça a nécessairement un prix, puis on aime que notre prix soit un peu plus doux pour rendre la qualité plus accessible à toutes. Alors voilà, santé ma belle gang. Si vous êtes prêtes, je vais commencer par un petit message d'intérêt public. À la toute fin de la collection du jour sur verysmart.ca, on est dans « Pour l'amour du gris ». Vous allez trouver ça directement sur la page d'accueil. J'ai mis à la fin les foulards qui sont en mode last call. Le dernier exemplaire, il y en a même là-dedans qui était épuisé et on a un dernier exemplaire finalement. Des fois, assez de tissu pour en faire un dernier. Des fois, il apparaît comme par magie. Alors, il y a entre autres le prune douceur que vous aimez beaucoup en version XXL. Il y a aussi le Charlie. Où est Charlie? Bien sûr. Il reste 2 exemplaires, un plus court et un XXL, donc extra, extra long. Dernier exemplaire, après ça, il n'y en a plus. Le Dandy Marine, c'est le dernier. Le châle camouflage, ça c'est vraiment chouette. Je vais le mettre ici, j'ai un sac par terre. Le châle camouflage, il n'y en avait plus, c'est le dernier. On en a un dernier. On a aussi un foulard léopard nocturne, un dernier. Puis on dit qu'il est réversible parce qu'en fait, on a d'un côté le léopard qui est gris et noir et de l'autre, c'est un foulard noir, uni, simple. C'est un ponte di Roma, mais qui est super fin. Il est vraiment très léger. Puis d'ailleurs, avec ce que je porte, c'est assez fantastique. Fait que je vais le garder sur moi. Et on a aussi, un dernier foulard XXL, donc extra, extra long, en léopard du désert. Il y a différents léopards dans la vie. Celui-là, il est beaucoup plus long. T'sais. Celui-là, il est considéré long, mais celui-là, il est encore plus. Il est doublé. Il est fabuleux. Dernier exemplaire. Donc, ce sont des foulards qui étaient épuisés. Ils sont maintenant dispo. On a aussi le gris en ponte di Roma. Donc, tout ça, je vais le mettre ici pour l'instant. Tout ça, c'est le dernier exemplaire. Alors, voilà. On va commencer avec notre programme principal, c'est ça l'expression que je cherchais. Programme principal pour l'amour du gris. Alors, je me dirige sur la première page, là où vous allez trouver ce chandail. Alors, on a les tailles 4, 6 et 8. Et je suis présentement, je vais juste regarder
l'étiquette dans la taille 4. Puis en fait, j'ai fait la même chose dans la petite vidéo qui est sur le site. Je voulais vous montrer à quel point il est fait oversize. Ma taille habituelle, c'est 6. Mon corps, il est ici, là. Fait que c'est vraiment un chandail qui est oversize, qui est pas écourté, mais il n'est pas super long non plus. Tu vois, ma taille haute de pantalon est ici en ce moment. C'est un gris foncé avec un gris qu'on appelle un gris lumière. C'est ça que je dis quand j'explique que tous les gris ne sont pas ternes. Parlant de ternes, je vais me mettre du rouge à lèvres. J'ai enregistré beaucoup de petites vidéos qui vont dans les fiches produits avant le live, puis j'ai la bouche sèche. Alors voilà, c'est un chandail qui a un capuchon. On est dans Puro Tato. C'est tellement doux sur la peau. C'est un indémodable. Puis moi, ce genre de vêtements-là, j'en peux plus. J'en peux plus. Avec ça, je vais faire une petite... regarde ça. Regarde ça. Tu sais, le gris et le blanc étant des teintes neutres, on peut mettre n'importe quelle couleur. Fait que si vous avez une chaussure rouge, par exemple, ou une chaussure jaune, c'est le moment de la sortir parce que cet ensemble-là va bien la mettre en valeur et en même temps, la chaussure ne va pas enlever la magnificence de ce chandail. Donc, c'est notre chandail en tricot gris à rayures ton sur ton. C'est un chandail qui se détaille 695 au prix régulier. C'est tellement de la belle qualité. T'en as toujours pour ton argent quand tu investis dans de la qualité, puis c'est vraiment notre fierté de pouvoir offrir les vêtements, grosso modo, à une fraction de leur prix régulier, genre 50%, des fois même plus quand c'est des pièces hyper luxe. Et là, j'ai agencé ça avec ma tunique personnelle en coton blanc. C'est un chemisier tout simple parce que j'aime ça avoir de la longueur, j'aime ça avoir du décalage. Puis ça, c'est le genre de look que je trouve aussi simple que efficace et confortable. La preuve que ça peut être élégant même quand c'est décontracté. Et le pantalon, c'est un pantalon un peu, je dirais, jogger, un peu loungewear. C'est aussi Puro Tato. Puis là, je pense que celui-là, c'est 100% cachemire. Fait que tu veux de la douceur. Disons que tu ne te trompes pas avec un 100% cachemire. Bougez pas, je regarde. OK, il est ici. Voilà, pantalon jogger en cachemire gris. Là, je le porte taille haute. C'est une taille qui est élastique, mais on a vraiment l'élastique dans le cachemire. Fait qu'il est enrobé de cachemire. Même l'élastique va trouver ça doux. Tu comprends? On a aussi une taille ajustable, donc on peut le rétrécir sans problème. Puis un pantalon en tricot, moi, je considère qu'il ne faut pas que ce soit moulant. Il faut que ce soit un peu, justement, effet lounge. Fait que, tu sais, si tu habilles plutôt 4 que 6, il va être parfait parce que tu peux resserrer la taille, puis tu vas peut-être avoir les hanches un peu plus lousses et on a des poches. Fait que c'est vraiment, pour moi, le bonheur total, ce genre de look. C'est confortable, puis tu sais, c'est encore l'hiver. C'est encore l'hiver, fait que ça vaut la peine. Les tricots, c'est parfait. Donc, voilà pour ça. Puis même, je pourrais ajouter un pop de rouge dans le haut aussi. Regardez comme ça réveille. Ça réveille tellement. Puis c'est matchy-matchy, puis j'aime ça. J'aime ça à l'os. Donc, voilà pour ce look. Oh, j'adore. OK. J'étais comme excitée ce matin de commencer par ce look-là parce que le chandail a juste aucun sens. Aucun sens. OK. On va faire avec ça, tiens, on peut faire une variation sur le même thème avec un chandail crème parce que crème et gris fonctionnent très très bien ensemble. On va y aller avec le chandail, c'est un chandail tonnet. Puis il est le fun parce qu'il y a du détail, vous allez le voir, c'est texturé, mais c'est vraiment ton sur ton, donc c'est facile à porter, ça donne de l'intérêt à un look sans que ce soit comme compliqué, tu sais. Alors, j'enlève mon chemisier. Ça là, des chemisiers blancs, on en a à l'occasion, je dirais de façon assez régulière, mais c'est des pièces qui partent toujours vite parce que c'est considéré comme des teintes neutres et comme ça va avec tout. Puis se dénicher un chemisier blanc de qualité, c'est toujours un peu complexe, fait que ça part vite. Alors, je garde toujours le mien à portée de main. Si vous avez la chance de mettre la main sur un chemisier longueur tunique, c'est tellement pratique. C'est vraiment, vraiment extrêmement pratique.
Donc, ici, le chandail crème. Là, j'ai ma camille brune en dessous. L'idée, c'est de mettre un soutien-gorge de la couleur de notre peau ou pâle. C'est tellement agréable. Puis encore une fois, ici, on est dans une taille 6. C'est made in Italy. C'est un mélange et c'est fait hyper oversize, encore une fois. Et avec ça, là, je vais changer de pétalon. Changement de pétalon. Hey, j'ai le goût de se faire un look crème. Puis là, je sais que notre thématique aujourd'hui, c'est passion pour le gris, mais on va s'ajouter du gris autrement. Tu sais, le gris, c'est pas obligé d'être les vêtements, ça peut aussi, évidemment, passer par les accessoires. Là, je vais enfiler un nouveau pantalon Puro Tato qu'on a en taille 8. Le 12, j'ai vu qu'il était vendu et on a le 14. Puis là, il faut que j'en parle parce que le 14 a une mention imparfaite, mais c'est que nous, on est très, très, très perfectionniste, puis on a tous les détails que vous pourriez voir sur le vêtement, mais c'est pas vraiment une imperfection, ça enlève rien à la durabilité du vêtement, c'est qu'il y a vraiment dans le tissage une petite ligne qui est comme plus texturée. Fait qu'il y a une photo sur le site, puis vous allez voir, c'est rien, tu sais, mais on écrit tout parce que nous, on n'aime pas que vous ayez des surprises quand vous recevez vos vêtements. Donc là, ça, c'est le pantalon en taille 8. C'est-tu assez éléganté? Ça n'a pas de sens. Puis moi, dans Puro Tato, c'est fréquent que j'ai besoin de prendre une taille de plus que d'habitude. Ma taille habituelle, c'est 6. Là, ici, je suis dans le 8, puis il est parfait aux hanches. Puis ça, c'est la phrase que je répéterai jamais assez. Si vous avez des portions de votre corps qui sont plus fortes que le reste, que ce soit les épaules, le buste, les founes, les hanches, la cuisse, il faut toujours choisir la taille de son vêtement en fonction de cette portion-là. Je dis souvent la blague, l'endroit de notre corps qui nous fait un peu suer, c'est à lui qu'il faut donner de l'amour, puis il va nous le rendre au centuple parce qu'après ça, on se sent bien, on se sent élégante, le vêtement tombe bien, puis on est confortable. Ça donne rien de se battre contre une portion de notre corps qui est plus forte parce que le vêtement va toujours bouger, puis on va toujours être en train de le réajuster pour qu'il soit à la bonne place. En bout de ligne, le vêtement va être à la bonne place s'il est de la bonne taille. Donc ici, si je vous montre justement la bande de taille, bien clairement, j'ai un pouce d'extra, puis en plus ici, il y a un élastique au dos. Fait que c'est clairement un 8, mais ici, moi, je vais le porter un peu plus bas, puis ça fonctionne, mais au moins, mes hanches sont heureuses. Sont heureuses. Mes hanches méritent le bonheur. OK, chaussures. Avec ça, je vais faire une chaussure pâle juste pour pas casser le côté très doux de l'ensemble. Fait qu'allons-y avec taupe. Ce pantalon-là, il est tellement doux, ça n'a juste pas d'allure. Alors ça ici, tu sais, c'est fou à quel point choisir des couleurs, même de la tête aux pieds, ça peut créer un effet hallucinant, même si on n'a pas de superposition, pas d'accessoires, rien, juste des vêtements dans une belle teinte neutre pâle, ce que tout le monde ne fait pas en hiver. C'est juste tellement élégant. Donc ça, c'est la taille 8 et il reste aussi la taille 14 qui a un prix différent en raison de sa petite différence. Je vais voir c'est où. Il y a une photo de toute façon dans la fiche produit, vous allez le voir. Tu sais, tu comprends? Je le vois même pas. Fait que c'est vraiment très, très peu apparent. Avec ça, on va s'ajouter du gris étant donné que c'est notre thématique du jour. Et là, ben, je ne peux pas passer à côté de notre foulard matelot. Mon Dieu, une explosion de foulard. Une explosion de foulard. Alors, c'est un foulard en tricot, super fin, pas de laine, vraiment doux. Et il est crème et gris. Fait qu'il est parfait pour notre thématique du jour. C'est un foulard en mode XXL, juste ça. Juste ça, ça habille. On peut se faire un tour de cou. On peut utiliser nos anneaux solutions pour le placer. Puis moi, j'aime bien le placer comme si c'était un espèce de châle. On s'entend, là, c'est pas un châle, c'est quand même étroit. Mais je trouve que de le déposer sur les épaules, c'est comme antidérapant,
on dirait que, ça raccourcit un peu la longueur. C'est comme si c'était enveloppant, mais ça tient, tu sais, parce que les tissus ensemble sont comme semi-antidérapants. Fait que je trouve ça super beau, je trouve ça élégant, mais c'est surtout que c'est hyper, hyper confortable. Hey, j'aime ça. Je vais prendre un anneau solution. Pour le fun, on va le prendre gris étant donné que c'est notre thématique. Puis là, on va vraiment juste le fermer comme ici. On se fait ça un petit tour avant? J'ai fait ça, je pense que c'était en fin de semaine avec le foulard justement où est Charlie. Un tour. Tiens, on va se faire comme un... On va encore diviser les foules. On va se faire un genre de col roulé avec le foulard. Ça, c'est le fun. Tu sais, si ta portion du corps qui te fait un peu suer ou que t'aimes moins, même s'il faut apprendre à s'aimer, on le sait, c'est le coup. Mais ça, c'est une belle solution, tu comprends? Et là, on va venir glisser ça dans notre anneau solution, tout simplement. Là, j'ai pris celui qui est effet argenté, mais qui est en plastique. Fait que c'est super léger. Puis là, l'idée, là, c'est de le monter là où tu veux l'avoir. Parce qu'une fois que les deux épaisseurs sont dedans, vous l'avez certainement remarqué, c'est serré. Fait qu'il faut vraiment qu'on soit déjà rendu à bonne place. Donc, je vais glisser ça ici. J'aime ça que ça fasse comme un V. Puis là, je vais ensuite faire le bas. Ça a l'air bien compliqué, mais quand tu as l'anneau avec toi, tu vas comprendre que c'est bien simple. Alors, ça ici, puis là, on tire. Et ça nous fait un genre de collier. Hey, tu sais. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Puis si c'est la région du ventre que t'aimes moins, ben avoir un foulard qui pendouille au devant, c'est fou à quel point mentalement ça nous aide. On sent qu'on a un petit filet de sécurité, un petit écran, puis c'est parfait. Donc voilà pour ça. J'aime tout. j'aime tout. Avec ça, on fait-tu une superposition de rêve avec une pièce qui fait tout aussi rêver. Puis celle-là, je dois l'admettre, j'en ai une à la maison. C'est tellement une pièce formidable à porter. Et là, j'ai tellement de statique, bougez pas. À un moment donné, l'humidité va être contrôlée ici, puis ça va bien aller, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Wouh! OK. C'est une pièce en pure suède. C'est tellement souple. Voici la pleine largeur. C'est une veste qui n'a pas de fermeture, outre la ceinture qui est coordonnée. On appelle ça du suède velours. C'est tellement, tellement luxe. Et on peut totalement fermer la veste avec le ceinturon ou évidemment cintrer dans le dos, puis se garder ça ouvert. C'est vraiment une pièce tripante. Là, j'ai le goût de mettre mon béret avec ça. J'ai l'impression que ça fonctionnerait très bien. Diane a dit, bon, j'ai fait mon magasinage. À moi, le foulard, prune douceur, un dandy, des anneaux solutions. C'est un beau début de journée. Ça part fort, Diane, ça part fort. Mais pour moi, là, les foulards, surtout les nôtres, surtout les VS qui sont fabriqués ici à l'atelier, c'est des rentabilisateurs d'agencement parce que c'est comme la sauce sur des pâtes, tu sais. Tu pourrais mettre les mêmes vêtements puis changer juste les foulards puis les accessoires puis t'es complètement ailleurs. Donc ça te part bien une journée, c'est clair, Diane. Merci beaucoup. Regarde ça. Regarde ça. Cette veste a aucun sens. Si vous pouviez toucher, vous comprendriez. Mais je pense que même à l'image, ça se voit. Tu sais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis là, on pourrait même placer le foulard sur le revers du col. En fait, sous le revers du col. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. On lève le col, puis on fait juste déplacer le foulard pour qu'il pende en dessous. Ça ajoute juste un petit détail, mais c'est là. Puis le motif dans un look, surtout un look qui est tout neutre avec le crème et le gris, ça fait tout le travail. Voilà.
Et c'est quelque chose. C'est vraiment toute une pièce. Ensuite, ça ici. OK, allons-y avec... Là, je vais devoir mettre des bottes cuissardes parce que j'ai pas la bonne couleur de sous-vêtements. Oh, on pourrait commencer par le pantalon gris. On a... oui, cette veste-là est malade, effectivement. J'ai craqué dans le passé. J'ai vraiment craqué parce que c'est trop une pièce investissement que tu sais que tu gardes toute ta vie. Tu sais, ça va avec tout. Tu mets ça sur une robe, tu mets ça sur un jeans avec un gros pull en laine au printemps. En hiver, ça peut te faire un blazer pour l'intérieur aussi. C'est vraiment fou à quel point, pour moi, les vestes sans manches, c'est tout le temps une bonne idée. Ce pantalon, je l'aime beaucoup parce que c'est un gris, mais avec un petit détail argenté dedans. C'est super doux, c'est Puro Tato. Et ici, c'est une taille 6. Et moi, dans Puro Tato, la taille 6 est souvent trop ajustée aux hanches. Et là, je te dirais aux hanches, puis aux cuisses, puis à la taille. Fait que je le trouve bien petit. Puis là, je suis comme curieuse d'aller voir les mesures. Parce que probablement que si je regarde les mesures, je vais me dire, ah ben regarde, c'était clair que ça allait pas me faire. C'est ça la beauté de pouvoir magasiner sur notre site. C'est tellement décevant d'être dans une cabine d'essayage puis d'être dans un pantalon qui est supposé être ta taille, puis là, tu fais comme, il me pète sur le dos, puis là, tu te blâmes toi, tu sais, parce que tu oublies que le problème, c'est les vêtements, ce n'est pas nous. Puis là, ben, sur notre site, la beauté, c'est que tu peux d'abord regarder les mesures, et là, tu vois que la taille élastique fait 13,5 et que les hanches font 19,25. Fait que c'était clair que pour moi, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. Alors, très important de jeter un coup d'œil aux mesures parce que c'est pas parce que c'est un 6 puis qu'on habille 6 que ça va nous faire. Fait que, tu sais, je peux l'attacher, là, mais ça fonctionne pas. Mais c'est un pantalon qui a une belle coupe, puis si tu le veux ample, tu peux considérer que c'est un extra small et non un small, puis ça va être parfait. Avec ça, là, j'ai le goût de faire un petit look un peu sport, juste parce que je trouve que les vêtements sont comme élégants, puis briser un peu. Je veux pas briser l'élégance, clairement, mais j'aime vraiment l'idée de jouer sur le côté athlé-chic, là, un peu comme hier, tu sais, d'ajouter des accessoires, ça rend complètement différent le look des vêtements. Puis là, en ce moment, le rouge fait partie de ma vie. En ce moment, le rouge, c'est mon truc. Puis je trouve tellement que ça ajoute. Puis je vais vous dire une chose, en fin de semaine, là, Alex et moi, en fait, Alex était bien content. Puis ça, c'est pas tous les week-ends qu'Alex est content d'être dans les magasins, OK? Et je me cherchais des accessoires rouges parce que je vois ça partout sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, la casquette, le sac, les bas. Si vous aimez le rouge, là, en ce moment, on voit ça partout. Tu as un look de nain, camel ou blanc, gris, puis tu t'arranges pour qu'on voit tes bas rouges qui dépassent dans un loafer. Et c'est magnifique. Fait que, tu sais, le style passe aussi par la chaussette. Fait que là, je suis équipée, je vais voir ce que ça va donner dans les lives si l'occasion se présente de mettre le petit bas. Mais je l'ai. Je le voulais, je l'ai. Après ça, on va le gérer. MC, oui, il est beau le pantalon, puis je vais vous dire, je le trouve encore plus beau quand je le camoufle un peu plus avec sa robe coordonnée. Puis là, je vais l'enfiler parce que je vais me sentir beaucoup mieux. Mais le pantalon, regarde, tu sais, il est magnifique, là. Il est juste ben trop petit pour moi. Mais la robe chemisier va me servir ici en quelque sorte de tunique, finalement. C'est une robe chemisier, mais qui ne se déboutonne pas au complet. Mais comme c'est pas une robe qui est longue, je trouve que c'est parfait de la porter en tunique. Fait qu'on a la robe et la tunique, on n'a juste pas la version veste qui est possible avec ça ici. C'est comme une flanelle. C'est tellement, tellement doux. C'est doux. Regarde ça. OK, moi ça, là, c'est du confort chic à son meilleur. Puis là, la portion ici à la taille, elle est élastique et ajustable. Fait que tu peux totalement faire... elle est cintrée pareil, mais on pourrait on peut-tu? Pas en tout.
C'est décoratif. Fait qu'on a l'élastique, puis on peut faire une petite boucle, mais on peut pas rapetisser la taille élastique, pas comme dans un pantalon jogger, par exemple. OK, ça, mais moi, ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Là, je remonterai les manches. Tu sais, le gris est pas plate, là. Et que le gris est pas plate. Moi, je dirais que mes teintes neutres préférées... OK, question du jour. Quelle est votre teinte neutre préférée? Moi, je dirais que le crème est très présent dans ma vie, ainsi que le brun. Je dirais même que le brun est mon noir, tellement j'aime ça. Puis les gris, je trouve tellement que ça fait changement, puis quand il est pâle, c'est tellement élégant. Je serais curieuse de savoir quelles sont vos teintes neutres préférées. Puis là, ben, si vous dites, ben, c'est quoi les teintes neutres? Que je te conseille de nous rejoindre dans le club, le club Smartinista, parce que c'est tellement le genre de contenu qu'on partage souvent. Il y a un webinaire, ben, en fait, il va même en être question jeudi, demain, dans le webinaire des couleurs, parce qu'il faut clairement savoir quelles sont les teintes neutres pour apprendre à maximiser ses agencements. Regarde, avec le argent, tu sais. C'est fabuleux, là. C'est fantastique. J'aime tout. On se fait un foulard là-dessus? Certainement. On pourrait le faire ton sur ton. Ah, j'aime ça, ça. Donc, notre foulard rayure d'argent, il est tellement fin, puis ça fait comme un petit rouleau, tu sais. Puis là, on pourrait le mettre juste dans le col. Juste, tu sais, un peu, tu sais, juste de même. Juste comme ça. J'aime ça, là. Puis c'est taupe et argent, fait que ça fonctionne super bien. Puis là, Joanne a dit, ces temps-ci, le taupe est dans ma mire. Ben voilà! Moi, je viens de retomber en amour avec le brun, France, je peux tellement comprendre, là. Brun, c'est chaleureux, ça fait riche, puis c'est aussi facile à agencer que le noir. Mais c'est vrai que le taupe est élégant, là. Hey, mais ça, un col de chemisier ouvert avec le petit foulard, puis celui-là, là, le tissu est tellement, le tricot est tellement fin qu'il roule sur lui-même, fait que ça donne vraiment l'aspect d'un collier textile. Moi, j'aime ça dire cette expression-là parce qu'on comprend totalement ce que je veux dire. Puis là, avec ça, on pourrait faire, encore une fois, faisons un petit look sport. C'est très Mark Kane, ça, de mettre la casquette sur le look chic, là. Mais la magie opère tellement, je trouve, avec un petit bonnet. Fait que ça, je trouve ça super beau. Aussi, on est vraiment en mode 100% gris, avec des accessoires. C'est tellement chouette. Tu sais, on a gris, on a argent, puis on a blanc. Fait que c'est 3 nœuds. Hey, j'aime ça. Ah, OK. On va faire... OK, je le sais. On va habiller cette robe. Fait que ce que je vais faire, je vais enlever le pantalon. Je vais mettre une paire de bottes et on va lui mettre un débardeur. Puis là, aujourd'hui, on a un débardeur tellement cool parce que c'est un tricot. Et moi, je trouve que les tricots sans manches, tu sais, pour certains, ça n'a pas de sens parce que le tricot, c'est chaud, puis là, il n'y a pas de manche. Et au contraire, je trouve que c'est ce qui rend la pièce polyvalente. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui aime les tricots, mais qui a chaud facilement, mettre le débardeur en tricot en dessous d'un blazer pour le boulot, tu t'évites la chaleur qui est reliée aux manches, par exemple, d'un chandail. Fait que tu n'as comme pas une aussi grosse superposition chaude, mais tu peux aussi l'utiliser avec quelque chose en dessous. Puis ça peut commencer par être un simple t-shirt. Un t-shirt, un chemisier en coton mince, c'est parfait. Puis il y a des périodes de l'année où je dirais que c'est tout à fait possible de porter un tricot en lainage sans manches, avec rien en dessous, puis une paire de jeans. Tu sais, des fois, là, il faut se rappeler que la matière, elle est naturelle puis que ça respire. Fait que moi, j'ai un top en cuir, pas de manches, que je mets quand il fait à peu près, tu sais, 15-20, mettons, là. Je vais mettre mon top sans manches, mes jeans, une chaussure avec nu-pied dedans, mettons, puis je trouve ça parfait. Je trouve ça hyper confortable. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, notre débardeur en question, ici, j'ai la taille 6. On a aussi une taille 10. 6 puis 10, ça se peut-tu? Je vais regarder tout de suite.
tellement cool, là. Puis c'est parce que il est noir, mais l'intérieur, quand tu tires un peu, c'est comme si c'était gris. Fait qu'il est comme charcoal, gris perle. C'est tellement cool, là. Ça lui donne un petit côté, je trouve, décontracté, justement. Là, je le cherche. Il est où? OK, il est ici. Camisole côtelée bicolore, gris et anthracite. Ben voilà. Puis on a 6 et 10. Fait que là, pour faire un rappel avec les bottes, je pense que cette pièce-là serait parfaite. Fait que voyez-le comme un débardeur, parce que oui, ça a une coupe de camisole, mais étant donné que ça se place bien par-dessus autre chose, ça rentre vraiment dans la catégorie débardeur. Puis, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Fait qu'on va remonter le col, place les manches, et ça. Le petit look, tu sais, étudié. Puis là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, la longueur, parce que c'est quand même quasiment une tunique, mais un tricot, évidemment, ça se module. Fait que moi, je le replierai jusqu'à la hauteur de la bande de taille de la robe, parce que ça va venir vraiment, justement, nous donner des proportions. Puis là, je m'enfarge dans mon shaggy de tapis. Puis là, on a ça. Et là, c'est plus fort que moi. On va se mettre un colonel au cou parce que le débardeur permet de voir un petit peu en dessous du col. Là, je suis excitée. Là, ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. OK, colonel. Si c'est votre première fois parmi nous, sachez qu'on développe ici même à l'atelier Very Smart tous nos accessoires textiles. Donc, autant les foulards que les châles, que ce qu'on appelle le colonel. C'est vraiment notre hommage au colonel Sanders. Et on a une foule de matières différentes, une foule de tissus, de coloris, de motifs différents. Et là, moi, je pense que je vais y aller avec le gris façon cravate. Je pense, ça peut être cool. J'aurais pu faire notre petit colonel indémodable, celui qui est à 25 $ sur notre site, en noir. Je pense qu'on va faire le colonel en paillettes. Ah! Le colonel en paillettes qu'on a appelé Voie lactée nocturne. Parce que c'est argent, mais c'est fixé sur un tissu qui est noir. Donc, c'est un argenté qui est quand même assez foncé. Fait que ça va être vraiment comme à mi-chemin entre le débardeur et... Oh. Et la robe. Voilà. Là, tu sais, évidemment, quand on met un collant ou un bas de nylon régulier, là, c'est satiné, puis là, la jupe, elle glisse dessus. Là, moi, c'est pas satiné, fait que c'est un petit peu antidérapant. Mais c'est pas le problème, c'est pas la robe, c'est ma gaine. On peut faire ceci. On pourrait faire ceci. Moi, j'aime ça, juste le petit bout, là. Juste le petit bout. Féminin, masculin, parfait. Puis si vous voulez pas que ça pende en bas, là, ce qu'on peut faire, puis c'est ce que j'aime faire ces temps-ci, tu fais une boucle. La boucle est très belle aussi, là. Ça peut être juste la boucle. Oh, je sais pas si c'est ça. Juste la boucle, comme ceci. Mais sinon, on peut faire la boucle de façon à ce que les boucles soient aussi longues que les deux pans, finalement. Puis là, on glisse ça en dedans. Fait que là, ça nous fait un plus gros colonel, fait que ça apparaît comme une plus grosse cravate. Puis on peut vraiment là, remonter ça en masse, camoufler le petit chose ici. Voilà. OK, ça, j'aime vraiment ça. Voilà. Simple de même. Simple de même. Puis même comme ça, sorti, c'est tellement cool aussi. Ça bligne en masse. OK. Ensuite, je vais rajouter ce colonel-là dans la sélection du jour. Voie lactée nocturne. Il en resterait un. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, ce serait le dernier. Ensuite, je vais vous montrer
le débardeur porté sur autre chose. Et là, on a une jupe ce matin, c'est une jupe Tonnet. Tonnet est fort dans les imprimés animaliers sobres. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils sont souvent foncés et aussi presque ton sur ton. Fait que c'est beaucoup plus facile à assumer quand on est novice dans le port novice dans le port de l'imprimé animalier. Si, là j'aime toujours ce délicieux jeu de mots, si on est en train d'apprivoiser l'imprimé animalier, c'est tout le temps une bonne chose que ce soit en mode plus sobre. Voyons, je manque de cintre. Alors, je vais y aller avec la jupe pour commencer. Puis là, je vais l'enfiler par la tête. Tant mieux, Raphaël. Je vais l'enfiler par la tête juste pour ne pas passer mes bottes à talons dedans. J'ai vécu des histoires d'horreur avec mes propres vêtements quand j'étais trop pressée pour enlever mes chaussures. Alors, c'est une jupe effet portefeuille, OK? C'est une jupe qui a un dégradé de serpent. Fermeture éclair au dos. Je vais la placer. Voilà. On a... Elle glisse pas sur ma gueule. Fermeture éclair au dos et le dos est un peu élastique aussi. Et on a mis effet portefeuille parce que vraiment, c'est pas une vraie portefeuille. C'est vraiment juste un effet. En effet. Alors, voilà. Je vous dirais qu'elle est peut-être un peu juste pour moi aux hanches. C'est pour ça qu'elle est un peu haute en arrière. Je peux pas la descendre autant que je voudrais. Fait que ça, tu vois, important de prendre en considération la mesure des hanches. Là, on va faire un petit chandail ultra simple, puis même, il est très, très fin là, au niveau du tissu. Puis là, en plus, avec une camille brune en dessous, vous allez certainement voir. Ben, c'est pas si mal, finalement. Hey, ça, là... T-shirt à manches longues, facile, pratique, polyvalent. Puro Tato. Puro Tato, là, c'est le best pour les petits tops faciles. Tu sais, c'est près du corps, fait que c'est 6, ça pourrait être 4. Puis on a le petit détail métallique à l'encolure. C'est vraiment là, super extensible par contre, parce que c'est un tricot qui est comme côtelé. Et on va faire par-dessus ça le tricot. Puis là, je vais l'essayer des deux côtés. Puis je trouve que d'avoir les manches blanches, ça rend l'ensemble un peu plus décontracté. C'est un peu niaiseux, mais tu sais, le fait que ce soit un petit tricot un peu façon coton, j'imagine, là, ça rend l'affaire comme un peu plus décontracté, tout allé, voilà. Marie-France, colonel, exit vers chez moi. Ben, bingo! Bingo! Je sais pas s'il va y aller par la voie des airs, étant donné que c'est un voie lactée, mais il va se rendre. C'est sûr qu'il va se rendre, c'est certain. Donc voilà, fait que ça, c'est porté devant normal. C'est le fun parce que c'est un col V, fait qu'on il n'y a pas de chicane dans l'harmonie de col. Puis, sinon, si on le met dos devant, devant dos, à ce moment-là, il risque d'être plus haut en avant encore. Puis moi, j'aime bien ça. Puis là, ça fait quasiment... Ah, j'aime ça, ça. Ça fait quasiment un col... bateau. Une encolure bateau. Puis là, ben, tout est ce qui se passe au dos, tu sais, on s'en fout un peu, on le verra jamais, mais ça donne ça. Ça, là, je trouve ça hyper cool. Puis tu sais, tu te fais un genre de French tuck sur le side pour dégager la petite boucle, puis c'est réglé. Tu sais, je trouve ça vraiment chouette. Je pourrais avoir un bon nylon de bottes de combat, ce serait hyper cool. Mais ça, c'est vraiment le genre de vêtements que j'aime. C'est tellement polyvalent. C'est parfait comme ça. J'aime ça, ça. J'aime ça beaucoup. Donc voilà. Simple de même. Ensuite, ah ben tiens, un look qui aurait été le fun. Et ça, c'est un pantalon en taille 16 qui est écœurant. Si vous êtes encore à la recherche du parfait pantalon tailleur noir, là, qui peut être porté en toute occasion et avec absolument n'importe quoi. Tu sais, le pantalon tailleur noir, là, tu peux vraiment le voir comme un jeans.
tout ça avec quoi tu porterais ton jeans, tu peux le porter avec un pantalon tailleur noir. C'est quoi la différence? C'est plus étudié, ça fait changement, c'est plus élégant, mais tu peux le porter en sneaker. Fait que c'est vraiment tous les avantages sans les désavantages. Puis regarde, on va se faire un petit look facile. Donc c'est une taille 16 avec en plus une zone élastique au dos, qui est quand même assez souple, je dirais. Et c'est Rihanni. C'est un pantalon qui est fluide, qui est pas chaud, qui est lavable à la machine. Il est parfait, peu froissant, pour pas dire pas froissant pantoute. Stretch, tu sais, je veux dire, il y a tous les avantages. Hey, j'aime ça, ce look-là. Regarde ça, comment c'est cool. Donc, taille 16, vérifiez bien les mesures. Et regardez ça. Pantalon tailleur, façon cigarette. Moi, j'aime toujours faire un petit rouleau dans le bas. Ça le rend comme décontracté. Là, on a le t-shirt à manches longues blanc. On a le débardeur gris. Tu sais, c'est juste confort, pas compliqué et fun. Avec ça, je pense qu'on va rajouter un peu plus de fun. On va faire la botte blanche. Martine, aujourd'hui, je reçois mes foulards Où est Charlie et le noir et crème en XXL. Fantastique. Deux choix le fun au niveau du motif puis aussi au niveau de la douceur. Fait que ça, c'est hot. Regarde comment c'est cool. Un pantalon tailleur noir, c'est pas nécessairement plate. Ça dépend toujours de l'agencement. Hey, ça, je trouve ça cool. Puis là, c'est plus fort que moi. On va s'ajouter un pop de couleur là-dessus. On peut. C'est une base neutre. On est allé écouter le Super Bowl dimanche soir chez des amis. Puis je suis arrivée avec ma casquette. Puis ma chum, elle me dit, tu sais que c'est pas le bon sport. J'ai dit, je vais te croire parce que honnêtement, je sais même pas c'est quoi le sport. Tu sais, apparence que ce serait le baseball. Mais garde. Moi, des athlètes, ça joue, je veux dire comme elle, ça joue au sport. Tout sport confondu. Tiens. Et voilà. Pantalon tailleur, t-shirt blanc, manches longues, débardeur luxe, confortable, qui fait toute la différence. Tu sais, il n'y a pas juste les coupes qui sont bonnes pour le corps, il y a aussi les matières. Puis, la qualité, ça se voit. Ça se voit. OK, j'aime vraiment ce look-là. C'est ce qu'on pourrait faire là-dessus? Une touche de cocooning. OK. Ça va être hyper chouette. Un poncho, taille unique, de Sarah Pacini. Tu sais, c'est juste des neutres. Ça, c'est hot. Le tricot est hallucinant. C'est super extensible. Il n'y a pas d'emmanchure, fait que tu es vraiment très à l'aise. Tu peux le porter avec l'ouverture en avant, tu peux le glisser sur le côté si tu veux. Tu peux mettre la fente en arrière puis avoir vraiment un devant plein. Tu peux tout faire. Mais je trouve tellement que tu as une foule de possibilités d'agencement avec ça parce que ça reste que c'est un genre de blanc crème avec un noir gris. Puis, il n'est pas réversible parce que les étiquettes ne sont pas faites pour ça, mais clairement, tu as comme deux looks un peu. Fait que si tu le mets à l'envers, ça, moi j'aime ça. Je pense que ça vient de mon... J'ai comme une petite personnalité qui aime ça, faire le contraire des choses. Regarde ça! Fait que tu sais, t'enlèves les étiquettes, puis les boutons, là, c'est des petites loupes comme ça, là, en lainage. Fait que tu peux même fermer les boutons quand même. Il y a les étiquettes, bien sûr, mais... Tu sais, ça fonctionne. C'est tellement une pièce luxe, c'est cocooning. Tu peux mettre ça sur ton manteau noir matelassé simple, là. Ça le rehausse, ça le chiquise, ça lui donne plus de chaleur. Tu sais, c'est tous les avantages. Le cocooning de luxe, c'est tout le temps une bonne idée parce que je trouve que c'est les pièces qui se rentabilisent le plus vite parce que tu as le goût de les mettre. Tu sais, en bout de ligne, c'est ça. Hey, là, je veux tout casser. Un instant. Un instant,
un instant. Ne nous énervons pas, mais c'était moi la plus énervée. OK. Ensuite. Ah, OK. OK. Tu sais, on a un inventaire énorme. Puis c'est moi qui choisis tout. Mais moi, tu sais, on fait affaire avec des marques de confiance, des marques dont je connais la qualité. Fait que quand j'arrive chez les fournisseurs, là, j'essaye pas nécessairement tout, à moins que ce soit une coupe différente, puis je vais être sûre que ça tombe bien, puis on va aimer ça, tu sais. Parce que c'est comme si on était ensemble. Là. Quand je fais les achats, là, c'est on magasine, tu sais. Et donc, j'essaye pas tout, tu sais. Je me fie à la coupe, je suis quand même pas pire, puis c'est tout. Fait que je trouve tout beau, tu sais. Mais il y a des fois, je l'enfile, puis là, je passe proche de m'évanouir. Je savais que c'était beau, tu sais. Thérèse a dit, juste des qualités avec ce super poncho. J'ai celui en vert et noir, vert de gris. Oui, c'est vrai, t'as raison, vert de gris, que j'adore. Ben, c'est ça, voilà. Voilà, OK. C'est malade. Premièrement, je pensais qu'il allait être fait petit, pas pantoute. Il est pas oversize, mais il est fruité et généreux, là. C'est tellement doux, là. Regarde ça. C'est comme une petite veste blazer, mais c'est un chandail moelleux qui se prend pour un blazer. C'est hallucinant comment c'est doux. J'aime qu'il y ait comme une double épaisseur au coude. C'est comme s'il y avait des patchs. C'est plus résistant. Il y a clairement, le tricot est plus épais ici. On a les poches. Les boutons sont noirs. Ça fait un rappel parfait avec le pantalon. Puis moi, je vois ce petit col-là, puis je me dis, et qu'on dirait qu'il dit « Colonel! Colonel! » Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Allons-y avec... Regarde, quelque chose d'un peu plus coloré, tiens. Notre colonel tartan. Colonel tartan bleu et noir. Puis aussitôt qu'il y a blanc puis noir mélangé, ça donne toujours un peu un look gris. Fait qu'on est totalement dans l'esprit, là. Hey, je trouve ça beau. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de l'air d'un joue, là. Quand on fait... Oh, c'est beau, ça. C'est tellement beau. Regarde ça. Ah! Je vais remettre la pince comme il faut sur le pantalon. Comme ça ici. Puis là, on pourrait même s'organiser pour que le blanc sorte un peu dans le bas. Comme ça ici. Et je suis certaine que lorsque tu fais tes achats, tu as en tête certaines Smartenista. Coupable! Coupable! Absolument coupable! Tu sais, il y a des vêtements qui crient des noms, là, tu sais. Il y a des vêtements, ils savent chez qui ils s'en vont, tu sais. Puis quand la commande entre, je suis comme... Je savais! Je savais! Oh, regarde ça, avec les petits bouts de manche blancs, la botte, la touche de couleur. Oh, que je trouve ça beau. Puis là, avec ça, je pourrais faire probablement ma casquette en denim foncé, qui va reprendre, tu sais, un peu le foncé du pétalon, puis le bleuté du colonel. Tu vois, ça fonctionne aussi super bien. Hey, savez-vous quoi? J'ai le goût d'essayer quelque chose. C'est sûrement une très mauvaise idée de l'essayer en direct devant vous, mais hier, j'ai vu passer une vidéo et qui explique comment les filles qu'on voit avec des tuques puis des casquettes, ils ont l'air d'avoir tellement épais de cheveux, c'est magnifique. Puis ça a l'air que le truc, c'est pas de mettre la casquette direct sur la tête, ça a l'air que l'idée, puis là, j'ai probablement que je suis rendue à avoir assez de cheveux pour ça, c'est de tout envoyer par en avant. Je trouve ça aussi ridicule que génial si ça marche. Puis de mettre la casquette, puis après ça, de se dégager la face. Fait que si vous êtes prête, on le vit, OK? puis je suis prête à l'essayer avec une tuque aussi, parce qu'en fait, je l'ai vu avec une tuque. Mais allons-y, OK? Fait que là, en théorie, on ferait ça de même. Puis là, on viendrait mettre la casquette. Fait que étape 1, ça donnerait... ça donnerait ça.
Puis là, on viendrait se dégager la face. Ben, j'ai clairement l'impression d'avoir plus de cheveux. Le problème, c'est qu'est-ce que t'as l'air une fois que t'enlèves ta casquette. Puis le problème aussi, c'est qu'est-ce que ça a l'air en arrière. C'est-tu beau? On aime ça? Clairement, j'ai l'air... Faut juste pas regarder en arrière. Toujours... Mais on dit, hein, regarde toujours vers l'avant. Toujours regarder vers l'avant. OK, je l'essaie. Je l'essaie avec une tuque. J'abandonne pas. J'abandonne pas. On va chercher une tuque. OK, prise 2. On va vivre un moment d'anthologie. OK, ben tu sais quoi, on dirait que ça a fait un beau brushing finalement. OK, alors, prise 2. Étape 1. Étape 2. Et étape 3. Tu vois, c'est mieux avec une tuque parce que tu as la nuque camouflée. J'ai-tu l'air d'avoir plus de cheveux? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Arrête, je me fais plus. Mais non, mais regarde, tu sais, moi, je suis prête à tester les choses au nom de la connaissance, puis, tu sais, ne jamais refuser le droit à l'information à une clientèle de Smartnista. Moi, je considère que j'ai l'air d'avoir plus de cheveux. OK, on l'enlève maintenant. Hey, c'est pas si pire, pour vrai. Fait que, la réponse, ça fonctionne-tu? Oui! On l'aura testé. Vous l'aurez vu ici en premier. Ben pour vrai, on dirait que ça a même arrangé mon brushing. Tabarouette. Deux dans un. Fantastique. OK. Revenons à notre programme principal. Colonel Tartan. Colonel Tartan bleu. Et voilà. OK, je l'ai ajouté à la collection du jour. Maintenant, toujours dans le gris. OK, ça, c'est une jupe sur laquelle je capte. Regarde-moi le brushing depuis que j'ai enlevé ma tuque. Finalement, là, c'est vraiment une très bonne idée. C'est une jupe qui est trop petite pour moi aux hanches parce qu'elle est non extensible. Mais elle est débile. Si vous avez moins de hanches que moi, vous aimez les pièces qui sont à la fois intemporelles mais excitantes, parce que oui, tout se peut, ben celle-là est vraiment hot. C'est une jupe coaster. À l'interne, on s'amuse à dire coaster, parce que ça s'écrit C-O-S-T-E-R. Fait que c'est une jupe coastée, puis elle a un effet de cuir marbré, mais c'est du faux cuir. Alors, ça ici... Les cintres, là, c'est comme des bobs épines. T'en as trop, puis quand la journée finit, il t'en manque. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Ils sont peut-être dans le tambour de la sécheuse avec les chaussettes. Prochaine fois qu'on se voit, on va tous avoir une tuque sur la tête. Ah, d'ailleurs, là, tu sais, on va certainement s'organiser un party en présentiel pour les abonnés du club Smartnista. J'espère que ça va être encore le temps des tuques pour qu'on puisse vivre ça, hein, en live. Voici la jupe. Tu sais, c'est vraiment... L'effet est vraiment très hot. Vraiment très hot. Elle me va parfaitement de la taille parce que c'est une 6, mais les hanches sont un peu ajustées. Regarde, tu sais, quand déjà tu as un peu de... Je vais avoir l'air d'un petit rose beef bien ficelé. Je pense qu'il faut que je la mette plus... En fait, je vais tricher. C'est ça qui arrive. Je vais la mettre plus haute
que là où elle doit aller pour accommoder mes hanches. Fait que tu vois, là j'ai ça d'extra, mais ne vous fiez pas, elle va plus bas. C'est vraiment, hey, c'est une jupe qui a des poches. Regarde la shape, regarde la shape, regarde la shape. C'est une jupe qui a des poches. Elle est hyper chouette. Je vais enlever le carton de l'étiquette. Elle est vraiment très cool, mais elle est trop ajustée parce que zéro extensible. C'est le genre de jupe, vaut mieux avoir plus d'espace que moins pour être parfaitement à l'aise. Avec ça, je cherche encore un cintre. Je comprends pas. Ça. Je vais le mettre ici, même si c'est pas ça. OK. Et là, avec ça, on va se faire un look cocooning. On est toujours en mode 100% gris. Le temps des sucres remplacera le temps des sucres. Ah, ça, c'est fort. Toujours le bon mot, la bonne phrase. C'est Sonia, une ligne, un punch, Jean. Regarde ça. Ça, c'est tellement mon genre. Puis je vais mettre avec ça, là, faites abstraction du bout de gaine brun qui va dépasser de la fente d'aisance au milieu. Mais regarde ça, avec le Richelieu, le chandail oversize. Tu sais, des fois, là, je fais genre, tu sais, je fais pas souvent ça en live, mais je me permets de le faire quand on est en live avec les webinaires puis la gang du Club Smartenista parce que on a comme une proximité, tu sais, avec le temps. Puis ça m'arrive de faire, hey, en passant, cette pièce-là, là, je veux pas faire de vente à pression parce que c'est pas dans notre ADN, mais on comprend pas que ce soit encore ici. Bien là, je vais le faire juste spécial là, aujourd'hui. Ça, qu'on a encore en genre de brun pâle, on comprend pas que c'est encore ici. C'est un chandail small qui est fait super ample, qui est doux, qui est extensible. Il y a un col un peu après-ski, tu sais, une manche raglan qui est confortable, même si tu mets quelque chose en dessous. C'est coaster, on a 2 nuances, puis ils sont encore ici, puis on se l'explique pas. C'est vraiment une pièce qui pente, puis tu sais, je suis quand même assez grande, là, puis il me va presque en bas des fesses. Fait que ça peut même faire une tunique, t'imagines? Ça, ample, long, un legging, un sneaker. Merci, bonsoir. Mais c'est surtout que quand tu descends le zip, tu peux faire aussi le chemisier puis la cravate. Puis là, c'est comme, on vit le rêve. On vit vraiment le rêve. Fait que là, tu sais, celui-là, il est dans la sélection du jour. Je vais ajouter l'autre. Juste, tu sais, il n'est pas ici avec moi, là, mais je vais ajouter l'autre. C'est le chandail en tricot beige chiné à col zip. C'est 2 merveilles du monde, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est des small, mais c'est vraiment... c'est des 6, mais c'est vraiment des 6 qui sont très, très, très oversize. Fait que ça, je trouve ça hyper cool. C'est tout gris. Puis là, en plus, on a comme un mélange un peu chiné, un peu picoté. Puis on a l'espèce de côté un peu plus marbré. Fait qu'on a un mix d'imprimés. Puis ça reste comme fun. Vraiment, c'est ça. Puis un chandail long sur une jupe longue. Il y a vraiment un effet de style volontaire. Puis je trouve ça tout le temps super beau. Fait que voilà pour ce look. Ensuite. OK, on va se faire un petit look intello, tiens. On a un pantalon de la marque Oui en taille 14, donc un XL. La marque Oui, ça taille généralement assez bien. Puis là, en plus, c'est un pantalon qui a une bande élastique, si je ne me trompe pas. Je me trompe, il n'y a pas une bande élastique pantoute, mais il est vraiment très bien coupé. On va se faire un petit mix gris, mélange d'imprimés en plus, avec ça ici. Celui-là, -là, c'est le dernier, c'est une taille 6, puis c'est un chandail qui est fait ample puis boxy. J'aime ça, là, surtout si tu aimes les superpositions qui sont le fun. Étant donné qu'il n'est pas extrêmement long, il y a des fortes chances que le chemisier dépasse un peu en dessous, on aime. Puis comme c'est une manche courte, la manche longue du chemisier qui dépasse,
on aime. Et comme c'est pur coton, ben ça rend la superposition confortable, tu sais. Pur coton. Pas de laine là-dedans. Puis c'est une taille 6, puis il est beau tout seul comme un grand, en superposition avec quelque chose en dessous ou avec quelque chose par-dessus. Là, on va se faire ça avec le petit pantalon en taille XL de Oui, en chevron. Puis c'est une petite coupe cigarette. Là. Fait qu'on va y faire un petit look fun parce qu'on aime ça, des petits looks fun à toute taille. Puis c'est ce que j'aime, je vous dirais, le plus de notre belle gang de Smartenista, c'est qu'on est des femmes de tous horizons, de tout gabarit, puis on a compris que le style, c'est pour tout le monde. Puis qu'en bout de ligne, on peut toujours adapter un look qu'on a vu sur quelqu'un d'autre avec ce qu'on a déjà ou avec une trouvaille qu'on peut faire sur notre boutique en ligne. Mais le style, c'est pour tout le monde. Alors, ça ici, on enfile ça avec le pantalon. C'est un pantalon qui a une braguette, qui a c'est des petits crochets, je pense, pour le fermer. Puis des poches zip. Tu sais, il y a un petit look comme cool, mais c'est ultra, ultra confort, là. Ça ici. C'est doux, doux. Excuse-moi, je l'ai montré vite parce que je regardais. J'aimerais mieux avoir un peu plus de talent d'agencement des vêtements comme Laurence et faire moins de blagues. Chacun ses forces, Sonia, OK? Parce que tu punches vraiment, là. Ça, là, c'est hyper chouette. Tu sais, c'est gris, là. C'est gris à la base, mais on a le petit chevron, puis c'est comme une flanelle. C'est tellement doux sur la peau. C'est lavable, puis c'est le fameux mélange qui a l'air d'un lainage top qualité, mais qui en est pas, mais qui est top qualité. C'est 69 polyester, 29 viscose. Fait que, tu sais, c'est durable, c'est doux et c'est stretch. Il y a de l'élastane. Ce pantalon-là, il est vraiment chouette. C'est vraiment une coupe qui est fun. La coupe cigarette, c'est tout le temps une bonne idée, moi, je trouve. Puis vérifiez bien la mesure parce que oui, c'est stretch au niveau du tissu, mais la bande de taille, elle est, comme ça l'est très souvent, là, bloquée par les coutures. Donc, ce n'est pas extensible à la taille. C'est un pantalon avec des poches zip. Tu sais, ça lui donne un petit côté badass, je trouve. Ça. Puis là, le pantalon, il est déjà écourté, mais moi, je vais l'écourter plus. Puis je pense que je vais faire mes ballerines. Un petit pantalon cigarette écourté à 1 pouce de l'os de la cheville avec une petite ballerine. T'as le confort, puis le petit look cute, puis ça me parle tellement. Ça, j'aime ça. Là, je cherche. J'ai pas de chemisier à mettre en dessous, mais c'est pas grave. C'est cute, 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 pareil. Je le sais ce qu'on va faire. On va se faire un petit mix. Alors, rayure de notre foulard dandy en teinte Où est Charlie? C'est la couleur Où est Charlie? Puis comme c'est un col rond, tu peux tout faire. Tu peux faire le nœud puis le porter vraiment comme façon bandana, là. Puis c'est super cute. Juste comme ceci. Puis là, tu sais, je veux dire, tu changes pas une recette qui fonctionne, là. Moi, je trouve ça ultra cute. Ça, je trouve ça super beau. Mais personnellement, j'adore le rentrer dans le col puis avoir juste une petite garniture. J'aime ça, les cols ronds. Puis là, tu sais, si je mets le bandana par-dessus, j'ai plus un col rond, j'ai un col V. Mais les deux sont beaux, là, tu sais. Mais ça, là, c'est beaucoup de cheveux. Ça, là, je trouve ça ultra cute. Puis on a un mélange d'imprimé avec la rayure et le petit chevron tout cute. Voilà. Il est beau le pantalon, hein? Il est vraiment très beau. Tu sais, ça, c'est le genre de pantalon. Si on avait eu toutes les tailles, j'aurais pris toutes les tailles. Mais il n'était disponible qu'en taille 14. C'est vraiment très cute. Ça aussi. Tu sais, ça vient chercher la rayure, puis ça met en vedette le petit col, tout simplement. Tu sais, ça marche, là. C'est pas compliqué. T'as un col roulé rouge à la maison,
garoche-moi ça en dessous du chandail, ça va être parfait. Puis là, on peut faire la totale. Tu sais, rouge et gris, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux de plus que rouge et gris dans la vie, tu sais? Regarde ça. Poum, pom, 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 pom. C'est ultra cute. C'est pas cute. OK. 9h15. Il y a encore des choses que je vais vous montrer. Là, je sais, à chaque fois que je dévie de même, je vous le dis, je vois Félix dans ma tête qui est de même à l'autre bout, là, genre. Puis là, lui, il est comme prisonnier parce que c'est son travail d'être à la régie. Fait qu'il est comme pogné, tu sais. Il est exactement dans la même position qu'une barmaid qui a un client fatigant, tu sais. Elle est prisonnière de son bar. Elle peut pas s'en aller. Le gars fatigant, il est là pour rester. Ben Félix, il est obligé de vivre ça. Sa belle-mère qui fait des stepettes. C'est pas comme s'il était pas habitué, tu sais. OK. C'est un match trop parfait pour qu'on passe à côté. Mais la robe est un peu ajustée pour moi. Je vais la mettre pareil. Grâce à toi, Laurent, je fais des beaux mix maintenant. Lise, j'aime assez ça, lire ça. Merci tellement. C'est tellement... La vie est tellement plus fun dans un beau mix, tu sais. Ça. Puis en passant, tu sais, là, moi, je suis en mode un peu passion pour le rouge, là, mais tu pourrais faire la même chose avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui avec les tank notes comme le gris, mettre la couleur vive que t'aimes. Tu sais, si c'est fuchsia, ta couleur vive de prédilection, let's go le fuchsia. Même chose pour le jaune, le orange, le bleu cobalt, le vert. Toutes les couleurs vives vont avec les teintes neutres. Et ça, c'est une phrase qui va être dite pendant le webinaire de demain soir, 19h. Le rendez-vous des abonnés du club Smart Tenista. C'est tout le temps le fun. Ah, regarde, tu vois, c'est ça. Je vais l'enfiler par le haut. En fait, c'est exactement le même tissu que la jupe de tout à l'heure. Mais comme c'est pas une matière qui est extensible, elle est fluide, elle est douce, elle est confortable, elle est légère, elle est 4 saisons, mais elle n'est pas extensible. Fait que c'est aux épaules que je me souviens que c'est trop ajusté. Ouais, c'est ça, c'est trop ajusté pour moi, mais elle est tellement belle, là. On va zipper ça. OK! Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Regarde ça. Ça. Fait que, tu sais, un peu moins d'épaule, un peu moins de hanche, puis ça y était, là. Je passais à ça. Ça me dit, hey, ça me fait penser. Je connais quelqu'un qui disait au Subway. Fait que je vais le prendre tout garni, sauf. Puis à la fin, là, il restait concombre salade. Fait que, elle me fait de partout, sauf des épaules, du buste, puis des hanches. OK, bottes. On va mettre les bottes noires. Puis c'est parce que il faut voir le look que ça donne avec une pièce qui est aussi un coordonné, OK? Là, je vais mettre le blazer, mais ce blazer-là vient avec son pétalon. Puis c'est une pièce qu'on peut porter à l'année, je vous dirais même plus particulièrement printemps-été, là. Mais moi, je me gêne pas de mélanger des matières. Et vous allez voir, c'est le rêve. Alors, ça, c'est la robe. Tu sais, c'est magnifique. Honnêtement, elle est vraiment pas loin, là. Mais c'est le genre de robe qu'on veut qui tombe de façon fluide. Puis, tu sais, elle descend, mais elle est un petit peu juste ici, puis on le voit, là. Puis regarde le petit twist. Ça se passe dans le twist. C'est magnifique. Puis j'aime le dégradé aussi. C'est un serpent dégradé. Ça doit être assez rare. Ça doit être une espèce italienne parce que Tonnet, c'est made in Italy. Fait que j'imagine bien qu'ils trouvent leur serpent en Italie aussi.
vais décéder. Je vais, tu sais, je veux dire, je vais être en maudit de beauté, là, parce que ça a juste aucun sens. Depuis qu'on a fait cet agencement que j'essaie de compter l'essence et j'arrive toujours à 0. Aucun sens ce mix. C'est le même genre de gris bleuté et ce blazer a juste pas d'allure. Tu vois ça, je crois que c'est une taille 6 puis il est parfait, là. Ça va. Et c'est un blazer qui est... c'est un bleu acier, mais un peu scintillant, un peu satiné, qui n'est pas doublé. Fait que c'est super confortable, mais regardez la finition. Quand on voit aucune couture à l'intérieur d'un vêtement, ça, c'est très important. Tu veux-tu un vrai signe de qualité pour un vêtement? Vire-le à l'envers. Va voir ce qu'on ne voit pas de l'extérieur. Et quand tu vois que tu ne vois pas de couture, quand aucune couture est apparente, quand toutes les coutures ont été camouflées avec ce qu'on appelle un billet, donc un tissu supplémentaire, tu sais que tu es dans une marque qui se donne le trouble de faire des vêtements bien faits. OK, mais ce que je voulais voir, c'était la composition. Il est lavable! Il est lavable, Joie le vert! Et c'est 91 lin et 12%, c'est le polyester, mais en fait, c'est le scintillant, là. C'est lavable. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça n'a pas d'allure. Tu vois, ça, c'est du gris, pas plate pantoute. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Puis il est comme, tu sais, il est ample, là. Il va bien, là. C'est un vrai 6. C'est un vrai 6 ample. C'est fou raide. Alors voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On a appris beaucoup de choses. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça satisfaisant. Je vous mentirai pas. Puis la beauté là-dedans, c'est que 7 jours par semaine, je peux vous dire à demain 8h. À demain 8h. Bye ma belle gang. Passez une belle journée.